va, il nous fait un système D. Là, c'est pas bon. Oh my god. Là, ça sent pas bon. Là. Le K4, il fait des ratés. Je pense que le plus heureux, il est ici. Une caisse de malade. Oh le bâtard. Salut à tous, bienvenue dans la vidéo. Ouais. On se refait. Là, tu es mon chaud, il y a un voiture handicapé ou c'est pas de téléphone. Bon, on va chercher ce petit auto. Dis pas tout, dis pas tout. On dit pas tout. Voilà le patron. On dit pas tout. On dit pas tout. On va chercher un truc. Mais On va chercher un truc. c'est compliqué. On va chercher un truc énervé. On va chercher un truc énervé. Mais Un futur projet pour le petit magicien. Voilà. C'est son petit nom. On l'a jamais présenté en plus. Voilà, je vais me présenter justement. Donc, on avait dit qu'on allait le faire. On a dit qu'on allait le faire, donc voilà, c'est Thibaut, Magicien. le magicien, hein, alias. C'est celui qui a la Skyline qu'on vous a présenté dans la vidéo Drift, du coup. La Nissan Skyline. Là, on va la chercher où, du coup, ce petit auto? Dans le 71. Qui est donc à. Et en Monceau-les-Mines. C'est à 2 heures de chez nous, à peu 2 près. heures de Montbrison. Ah, 2 heures de Montbrison. Si vous savez où c'est qu'on habite, gros. Bah, Avec non, le bah. Range Rover de ses morts. Ah, le gros Range Rover. Voilà, ça c'est du gros 4x4 de Seymour. V8 Ouais. essence, t'es pas prêt. Avec le petit plateau derrière. On voit même pas le plateau tellement. Et il est plein de neige, gros, il est plein de neige. Ah, il est pas de neige comme ça. Parce qu'il habite dans la montagne Fin perdue. fond. Perdue. Saint-Anthème, à chaque fois qu'on y va, chez nous il fait 15 degrés, on arrive là-bas, il neige. Tu sors ton téléphone, faut que tu tires une antenne, sinon t'as pas de réseau. What do? C'est pour ça. Et Moi, j'y monte jamais. Pour l'instant, on vous en dit pas plus. On part pour 2 heures de route, on vous filme dès qu'on arrive là-bas. Et voilà, on va vous montrer un peu le job qu'il y a dessus, mais dès qu'on va vous la filmer, vous allez comprendre. Ouais, vous allez comprendre. même Thibaut, il va comprendre direct. Ouais. Quand il va arriver Sale, il va regretter. Vous êtes pas prêts, ça va pleurer là, ça va pleurer. Ouais, il va regretter. Ouais, il a oublié de présenter Thibaut. C'est un mongol. Vas-y, tu présente. Vas-y, présente-moi pour Je voir. vais présenter Thibaut. Pour voir. Alors Thibaut, c'est Comment un tu mec présenterais Thibaut? comme ça. Pour la petite histoire, on s'est connus grâce au rassemblement qu'on faisait. À l'époque, j'étais team Honda. Donc voilà, c'est comme ça, on évolue dans la vie. On change. Maintenant il roule en BMW, c'est pas mieux. Il a la tête qui tire, il a la haine. Bon bref, Il est on s'est devenu connus sur le meilleur. rassemblement. Voilà, j'avais une Civic à l'époque, Thibaut aussi, la Skyline aussi qu'il avait. Donc on s'est connus comme ça, petit à petit, parce qu'on se croisait assez souvent. Donc On crée des liens, des attention. teams. Ouais, bah ouais, de ouf. Des Honda, merde. C'était bien japonais au départ. Après, on Du se coup, voilà, on est venu comme ça va se parler. Et ensuite, bah, de fil en aiguille, voilà, de plus en plus à parler, de plus en plus à parler. Après, pour en revenir, bah, j'ai ouvert ton garage il y a peu de temps. Maintenant, t'as toujours fait un peu de mécanique pour toi. Pour les autres. Pour les autres, beaucoup pour les autres. Hein. Beaucoup, t'as compris. Hein, Jordan. On n'expliquera pas. Ouais, parce que bon, What do? faut savoir quand même que donc, la voiture de Joe, la E36, est restée quand même combien de temps? 1 an? Alors, moi pour faire simple, ma E36 de drift, elle est restée, enfin, j'ai pas eu pour le drift, elle est restée chez moi environ 1 an. Voilà, t'as compris. J'ai voulu acheter une, ta gueule, putain. Ah, ouais. Du coup, j'ai acheté une drifteuse. Bon, j'ai acheté pas un truc top au début, je connaissais pas grand chose. Elle est restée 1 an chez moi, avec des petits soucis. Donc, du coup, Thibaut était souvent descendu, ça y est, j'arrive pas à parler, est souvent descendu pour venir me la réparer. Ensuite, j'ai décidé de la monter chez lui avec son accord pour qu'on la prépare. Putain, arrête de faire ta sale gueule, je vais te baffer. Et du coup, elle est restée 1 an chez lui, donc ça fait 2 ans. Ouais, scotché. Attends, tu sens la puissance du V8 là? Aïe aïe aïe, c'est scotché là. Ah, ça marche. Et au final, on l'a testé une fois fini, le 325, et ensuite Fini. ouais, mais de base, elle était quasiment finie. Et, Presque fini, presque. Ouais, presque. On faisait un peu les cons avec, donc du coup pour nous c'était bon. Et au final on s'est rendu compte qu'elle marchait pas. Donc on a fait les compressions, le moteur était mort, basta. On l'a ramené au dépôt, à mon dépôt que vous voyez. Et ça fait quasiment 1 an et demi qu'elle est là. Voilà, bon, son histoire, elle a dû durer, je pense, à peu près. Oh putain de ça! Oh, elle a dû durer à peu Critique, près tu 5 critiques. minutes. Hein? Mais bon, voilà, au moins ça vous permet de voir un petit peu. Alors, tout ça pour dire, une caisse de drift, c'est super long à préparer. Voilà. Après laisse-le se présenter exactement, on va dire plus. Qu'est-ce que tu peux dire sur toi, Thibaut Génial? Oh, pas grand chose, moi. Les Allemands, je les emmerde déjà pour commencer. De base. Ouais, Guerre là mondiale. c'est la guerre. Guerre Là mondiale. c'est la guerre. Jump is Là life. c'est la guerre. C'est la guerre. Jump is life, les gars, y'a que ça. Là, d'ailleurs, on va chercher une belle merguez, Oui, oui. une belle épave.
et qui a énormément de potentiel. Donc du coup moi j'ai 25 ans, je suis garagiste. Donc moi je suis garagiste, j'ai 25 ans. Je voulais actuellement un Skyline R34 pour le drift, mais j'ai pas envie de la niquer, du coup je préfère acheter une caisse un peu moins bien pour la niquer sur piste. Après sinon je voulais aussi un grip, un Civic EG6 avec un BCSB. Et en gros on a déjà fait le tour à peu près. Fan de japonaises essentiellement, parce que les allemandes. Ah, du coup je couperai le son parce qu'il a parlé que de japonais depuis tout à l'heure. On mettra autre chose, on mettra de musique, quelque chose de plus intéressant, tu vois. Du piano. Du piano. Non, que ce soit japonais, allemand, pour moi c'est tout le même bail, chacun son truc, tu vois. Si tu kiffes les japonaises, tant mieux, tu kiffes les anglaises, tant mieux, c'est chacun son Chacun délire. son kiff, chacun son truc. Voilà, il vous avait présenté un petit peu sa life. Si t'en bats les couilles, mets un pouce bleu. Bon allez, on part du coup chercher cette putain d'auto et let's go baby. On vous reprend après. Joli paysage. Ah Renaud! Freine tout! Freine tout! Let's go baby! Vas-y, on va pisser face à la campagne 5 minutes. C'est qui a la plus grosse? Allez, fais le plein là, il fait quoi lui? Allez! Qu'est-ce qu'il fait là? Il est feignant! Heureusement qu'il faut aller vite hein! Putain, j'ai l'impression de pisser un camion. Ah c'est pareil! Chier, c'est Monster, merde. Ah mais allez, commence par le gros. Toi, t'en mets partout. Ça pas cher l'éthanol hein. En plus, c'est pas nous qui paye. Merci la France. Un peu en crise! Là, t'es pas prêt. Ah mais ça va, il nous fait un système D. Et du coup tu niques mes bidons comme ça. Putain, il m'en a mis plein la main encore. Ils sont béquers. Ça c'est les sauts Bekir, ça c'est du lourd. Ah, c'est pas cher chez vous. Voilà. Magnifique. Ah, je faisais pareil pour les redresser. Des fois ils prenaient des pêches quand je m'énervais que ça me saoulait ce blotch. Let's go baby. Oh yeah. Oh yeah. C'est tout en kit. On y est bientôt hein. L'excitation. Voilà, là c'est pas bon là. Oh my god. Là ça Oh my sent god. pas bon là. Le K4 il fait des ratés. Raté. Mate la route. Mate la route. Et rien pour s'arrêter frérot. On est dans la. Là c'est la guerre. Il y a un bus frérot derrière. Ou un star. Merde noire. Merde noire. Oh mon dieu. Star. Tard. Oh monter et tout à ce cancer. Il fait des gros ratés là. Ça risque un peu de calmer là. Ah tu pousses les plombs. Mais sous le 4x4. Ouais, sur la carte et sur le plateau, nickel. Ah ouais. Putain, j'aurais dû m'arrêter là. Ici gros, non, Ah, nique sa mère. Mais warning. Oh c'est la guerre. C'est la guerre. Mon dieu. Ok, deuxième remplissage de fils. Ah, le main good. Ah, il repisse lui, putain, mais c'est une vraie gonzesse lui. Oh là. Mon chanin, c'est quoi ce patelin de mort? Let's go, 4 minutes ça. On y est baby. Je sais que c'était quand même une petite pucelle. Il l'a rentré à l'intérieur, il a dit apparemment le gars. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end. Bon bah ça y est, on y est enfin. Le monstre. Le Monster S15. Bon, on avait prévenu. Et voilà, les copains. Je fais un petit peu le tour. Ouais. J'ai fait un petit peu le tour tout à l'heure aussi. Ça
Attention les yeux. Et merci, hein. Tiens, les clés sont sur le toit. Ouvre le coffre, s'il te plaît, vite fait. Non, ouvre le coffre, par ici. Par ici. Directement, on démanne. Montrer l'intérieur. Peut être un peu tout tendu. J'ai pas envie de casser la clé dedans. Non, non, mais normalement tu peux tourner, hein, il a tourné de chez vous. Non, mais je vais casser la clé dedans. Tu crois? C'est bloqué. Ouais, ça sert à Bon, rien. laisse tomber. Ensuite, Ce côté-là. bienvenue à l'intérieur. Bon, Focus le pour volant, un ça peu va de- gicler, ça va gicler tout de suite, le volant. Ouais, Momo, merci. Hein. Bon, après, Momo, non, mais c'est surtout la gueule du volant, quoi. Merci. Bon, par contre, ça, c'est joli, ça. Moi je suis pas fan, mais bon. Moi, je trouve que c'est joli. Bon, voilà, voilà pourquoi on vous disait que bah, c'était un joli monstre, mais que ça allait être compliqué. Il y a beaucoup de pièces, déjà il va falloir tout démonter, dépointer, tout ce qui est KO. Il y a beaucoup de taf. Quoi. Ouais, Après, donc, à savoir, c'est une voiture pour piste, pas de route. Donc on va pas la refaire nickel. On va quand même refaire quelque chose d'assez propre. Merde, je l'ai rayé. Oupsie. Voilà, donc c'est quand même un super joli auto avec le moteur de c'est le RB quoi? Il a dit dedans RB26? C'est un RB, c'est un SR. SR, ok, c'est le même moteur que sur les S14. Pour être plus précis, pour ceux qui ne connaissent pas le modèle, c'est un S15, donc c'est super rare. Enfin, super rare. On a très peu en France. Voilà, il y en a très peu. Et c'est quand même un truc de dingue, quoi. C'est-à-dire que notre collègue, enfin, l'un de nos meilleurs potes, qui rentre dans la team, il achète ça pour le drift, man. C'est ouf, quoi, c'est dingue en vrai. Un S15, gros, il y en a presque pas. Gros. En drift, moi perso, je pense pas en avoir vu, hein. Enfin, je m'en souviens pas. En vrai, la vérité, pour de vrai, rouler sur la route ou quoi, j'en ai jamais vu, perso. Ouais, j'en ai jamais vu non plus, tu On a vois. quand même tapé pas mal de rassemblements, Ouais. mais jamais vu. S15, j'en ai jamais vu non plus. Ouais, c'est pas un modèle. C'est trop beau. Bon, après, franchement, bon, j'ai été carrossé, j'ai eu fait des ailes comme ça. Ça me fait pas si peur que ça. Ce qui me fait un peu plus peur, c'est cette partie-là là, qui va être un peu dur à redresser. Parce que on va redresser, mais ce qu'on vous dit pas, c'est comment on va redresser. Ça, c'est la surprise. Ça, surprise. Surprise, motherfucker! Parce que chez les gigolos, il n'y a pas de marbre, mon cousin. C'est vrai, Il n'y a pas de marbre. Chez la team, Par, là, par contre, très honnêtement, bon, à part ce aileron, moi, que je trouve ignoble, après, qui est peut-être un aileron très connu chez les japonaises, hein, j'aime pas du tout, après, c'est mon avis personnel. Je suis pas plus fan non plus. Après, par contre, pour ce qui est de l'esthétique, je suis pas trop japonais, mais celle-là est très belle. Honnêtement, elle est très belle. Elle est très belle. Surtout comme ça, elle est très belle. non, mais gros, ça va, gros, quand on est arrivé par là, qu'on l'a vu, j'ai dit waouh! Elle a un putain de profil, ouais. Non, elle est magnifique. Les jantes et tout, ça fait vraiment... Les jantes lui vont bien, hein. Les jantes lui vont très bien, je trouve. Enfin voilà, on vous présente du coup ce projet qu'on va taffer dessus pendant les vidéos. Thibaut, c'est quelqu'un qui va rentrer du coup un petit peu dans notre cercle. Bah, il a toujours été. Il a toujours été, mais pas dans... Là, on se met vraiment dans le monde drift et vraiment préparation de caisse. Tu sais que voilà, c'est des caisses qui sont faites que pour la piste. Quand on ne sortira pas sur route, forcément. Vous allez pouvoir suivre la préparation de la S15 en drift, en prépa drift. Donc il y a le minimum qui va être fait, hein. Il y a déjà des combinés dessus, je crois, il avait dit tout à l'heure, il y a 2-3 petites modifications qui ont été faites pour la piste. Mais ça va être vraiment du léger, voilà, niveau châssis ça va pas être touché, on va juste la remettre propre niveau carrosserie, les combinés et après, hop. La goutte de sperme. Petit frein hydraulique. C'est trop beau. Hein. Ça, c'est trop beau. C'est flash. Let's go baby! Et Bastien, ça prend juste. Ouais. Oh, ça passe. Je pense pas les deux mains. Comme ça. Allez, tout ça. Voilà la team, désolé pour la luminosité, on va faire une vidéo très courte.
On vient de charger la S15, je pense que le plus heureux il est ici. Une caisse de malade. Oh le bâtard. Ah, donne-nous un petit peu ton impression, voilà la caisse, comment elle était. Elle est vraiment pas belle du tout. Par contre, il y a vraiment une putain de base de malade. On sent que la caisse, il y a déjà une prépa de fou. Bon, des choses qu'on ne savait pas, apparemment, du coup, dessus, il y a donc un pont soudé, embrayage stage. Sûr. Déjà, pont soudé, c'est quasiment sûr. Après, est-ce qu'elle a un gros autobloc, c'est possible aussi. Franchement, comme ça gratte. Ouais, comme ça gratte, c'est. Comme ça gratte, il y a un pont soudé. Ouais, je pense, ouais, c'est quasiment Après, elle a sûr. un embrayage renforcé, c'est sûr aussi. 4 combinés filetés, C'est quoi déjà, t'avais regardé? c'est des tennes. Bon, bah, déjà, à première vue, c'est ça, en premier. Donc voilà, petite prépa de base sur la voiture. Elle est chargée sur le plateau, maintenant il n'y a plus de retour en arrière. Hein. Là, maintenant, c'est trop tard. Là, c'est payé. Il n'y a plus qu'à taffer dessus maintenant. On va aller la déposer au dépôt. Et là, bah, on est sur le retour, quoi, 2 heures. C'est reparti pour 2 heures de route. Let's On va go, galérer. Les galères avec les Danoles. Bon, de toute façon, ça devait arriver. Hein. Voilà, impeccable, on est beau sur l'autoroute. La petite panne. Voilà, on va se mettre le bord. On a de la chance d'une sortie qui s'est présentée, mais moula. Ouais, Moula. dans la descente. La moula, tu vois, Perfect. c'est incroyable. Panne sèche, hein, panne C'est sèche. Panne sèche, il n'y a pas de. Il n'y a pas de jauge à ça. On y voit vraiment bien simple. It doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Retour à la case départ. Hein. Retour à la case départ. Et voilà, arrive à destination, mon gars. Qu'est-ce qu'ils disent? On a fait des belles photos, Ça y je vais est, vous en enfin. poster 2-3. Oh les frappes. Ils sont là, les wraps. Important. Ça y est, on va aller décharger la voiture. On va la mettre dans le dépôt. Mais avant toute chose, on va remettre le 46 droite et on va mettre le 36 sur la place qui est libre juste ici. Psychologiquement, j'aurais l'impression que ça avance. Voilà. Un peu de rangement et let's go, baby. Bon voilà les gars, on s'est pas éternisé plus au dépôt, il commence à se faire très tard, on a juste mis la voiture là-bas. Très simple, voilà, il va y avoir du contenu qui va arriver. En fait le top, quand on a commencé à créer la chaîne, au départ on se disait ouais comment on va tourner un petit peu les vidéos et tout. On savait pas trop où on allait, en fait au fur et à mesure qu'on se filme, au fur et à mesure on est de plus en plus à l'aise déjà. Et en plus de ça, on commence à avoir de plus en plus de contenu intéressant sur des montages, sur des personnes qui peuvent vous faire voir de la manière dont ils font les choses, les pièces qu'ils vendent. On vous a des codes promo. On a un nouveau pote qui était déjà forcément dans notre cercle d'amitié, mais que là il est vraiment rentré dans la team, il a acheté sa caisse pour le drift. Et en plus, il y a du gros taf à faire dessus, donc vous allez pouvoir suivre un projet qui va être juste ouf. Il va être juste ouf, franchement. Il va être fou. Et en plus, le pire, c'est comment on va le faire. C'est surtout ça qui est C'est intéressant. ça qui va être magnifique. Donc franchement, restez connectés les gars. La vidéo elle est terminée, voilà, on est juste allé chercher la voiture, pas de mécanique aujourd'hui, mais vous inquiétez pas, il va y en avoir parce que il y a du taf de malade, on le répète. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo, restez bien connectés pour suivre le projet tout simplement. Et merci à toutes et à tous, encore et encore. La bise. Abonne-toi. Peace pélo, peace pélo. Ta gueule. Montage du dashboard sur le 46. Voilà, notre traité on a un abattu. Don't pause, press play.